Bonjour et bienvenue sur répliquedefilm.fr. On peut toujours faire mieux dans la mesure où la plupart des films sur lesquels j'aime intervenir mettent en scène de grosses séquences d'action. Avec tout ce qui est Marvel, DC Comics, il y a forcément des choses qui vont me plaire dans le futur. Ouais. Notamment Captain America. Même si c'est pas sûr qu'ils reviennent, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Ouais. J'ai toujours rêvé de faire James Bond et j'avoue que d'avoir rencontré Daniel Craig, disons que la référence des films d'action quand je suis arrivé à Paris, c'était Casino Royale, avec lui qui venait de prendre le rôle de 007 et j'avoue que oui, ce film-là m'a marqué. Ouais. Et oui, et ça bouge dans ce genre de film. Tu l'as rencontré le mec, l'acteur ou pas? Ouais. Vous avez parlé? Ouais. En fait, dans le film, c'est lui qui, en sortant de la base, me fout la porte dans la tête, tout simplement. Donc évidemment, on a répété, on l'a fait beaucoup de fois. Ouais. Non, lui, il était beaucoup en voiture, enfin tout ce qui était à moteur, moto, camion. Donc du coup, on intervenait par rapport à ça. Voilà, avec lui, on était en voiture et lui à côté, quoi. Et t'as pu communiquer avec lui? Ouais. Et ça s'est bien passé. Il est très pro. Il est il est là pour tout le monde tout le temps. Donc oui, ça s'est très bien passé. Ouais. Non, pas du tout. Tout ce qui est comédien connu, ça m'intéresse pas du tout. Par contre, ce qu'ils amènent eux dans les films, ça m'intéresse. Et j'avoue que Tom Cruise, il fait, même s'il a une doublure qui répète avant, il fait toutes ses cascades tout seul. Et il donne. Ça me plaît. Donc ouais, ça c'est intéressant de discuter avec des gens comme ça. Ouais. Et t'es conscient que le tout dernier film que tu as fait en tant que cascadeur, c'est affiché partout? Ouais, Overdrive? Ouais. Et que tu ressembles vachement? Ah bah, pour être une bonne doublure, il faut obligatoirement être... Voilà, c'est impressionnant. Ah ouais, c'est tant mieux pour moi. Bonne taille, même physique, très bien. Ouais. Et les cascades étaient vraiment hyper intéressantes. Donc, ouais. Non, je me fais mal comme tout le monde. Après, je pense que la douleur pour l'image, je suis prêt à l'accepter. Non, j'ai mal comme tout le monde. Sur les chutes d'escalier, les percus-voitures, tout ça, je me fais mal, j'ai des bleus, des contusions, des choses comme ça. Mais pour le plan, pour susciter l'émotion chez quelqu'un, oui, c'est un risque que je prends, pas avec plaisir, mais voilà, ouais. J'aime ça. Les percussions de voiture, c'est-à-dire quand on se fait renverser par une voiture, ça en effet, ça peut à chaque fois mal se passer. Il y a plusieurs styles de percu-voiture, celle où la voiture cherche à tuer la personne, donc du coup on passe par-dessus parce que la voiture nous cartonne et on passe par-dessus, on retombe sur le sol. Donc là évidemment, comme on perd un petit peu connaissance quand même un laps de temps dans le pare-brise ou dans le montant de la voiture, il faut très vite reprendre ses esprits pour pouvoir savoir où on est et pas tomber la tête première dans le sol, ou en tout cas, si c'est la tête, se protéger, quoi. Alors, j'ai pas fait d'école de cascadeur, je me suis formé sur le tas depuis que j'ai 16 ans. En fait, de 16 à 25, avant de monter à Paris, en fait, je faisais beaucoup de sport. J'ai fait des études dans le sport. Et en même temps, j'ai été passionné par la cascade. Donc, du coup, j'ai très vite acheté une caméra et j'ai filmé des cascades, des chutes, traverser des murs, des voitures, des combats, plein de choses. C'est ça qui m'a formé. 10 ans voilà. 10 ans d'entraînement avec comme objectif ce que j'aimerais voir au cinéma. Alors je le perçois pas du tout comme ça parce que j'aime pas prendre des risques. Quand je fais des cascades, même si elles sont dangereuses, c'est parce que avant tout je les ai pensées dans la tête. J'ai vu comment ça allait se passer, j'ai vu sur quoi j'allais atterrir, comment mon corps allait réagir, où j'allais finir. Et une fois que tout est réglé dans la tête, en fait, c'est comme si c'était fait. Donc, il n'y a plus de risque. Voilà. Et je ne me dis jamais, je prends un risque.
à part sur les percus voitures, mais sinon sur tout le reste, c'est parce que c'est réglé dans ma tête. Voilà, donc voilà, tout va bien se passer. Bah, ça dépend de la réception en fait, parce que si c'est sur le sol en béton, ça va pas être beaucoup, mais si on peut mettre une voiture, quelque chose qui amortit, voilà, on peut augmenter. Sur carton, on peut faire des sauts de dizaines de mètres. Ou airbag, voilà. Bah, en carton, là, dans les entraînements que je fais, j'essaie à chaque fois de faire des choses nouvelles, des choses de plus en plus pointues. En carton, là, je fais 9 mètres sur 8 cartons, c'est-à-dire sur 50 cm de carton. Et ça amortit parfait et je ressens aucune douleur particulière. Enfin, il faut bien positionner son corps pour pour répartir le poids sur la plupart des cartons. Mais voilà, il n'y a aucun problème. Quand tout est bien réfléchi, voilà. Puis ça, c'est pareil, c'est une cascade. J'ai commencé par faire ça avec 40 cartons, 30. 20, 10, 8. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, tout est réfléchi. Y a jamais, je laisse pas de place à une incertitude quelconque. Pas vu les risques que tu prends. Ouais. Ça dépend. Par exemple, si on doit sauter entre deux bâtiments, enfin, quand on fait du parcours, par exemple, comme les Yamakasi, quand on saute de deux bâtiments, en entraînement, évidemment, si on tombe, il y a 10-15 mètres en dessous, là, c'est sûr, ça va mal se passer. Mais je vois pas le danger dans la mesure où quand je pars du point A, je sais que je vais au point B. Je ne me pose pas la question du danger. C'est tout aussi dangereux de rentrer en moto ou en scooter sur le périphérique parisien. Ça, c'est dangereux parce qu'il y a des dizaines de voitures qui sont au téléphone. Ça, c'est dangereux. Quand on va sauter, quand on va faire une cascade, on sait où on va. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Je sais que j'y vais. Il n'y a aucune place à l'erreur, ni au doute. Ouais. Non, je me suis jamais blessé. Jamais d'accident. Jamais d'accident qui m'ont demandé d'arrêter le tournage, par exemple. Voilà. Tout était calculé. Oui, tout était calculé. Il y a aussi une part de chance, bien évidemment. Et il y a aussi des fois, on a des grosses contusions ou des gros chocs. Mais ça, on a des courbatures 2 jours plus tard. Personne ne le sait, en fait. Mais bon, c'est comme un sédentaire qui reprend le sport après 5 ans d'arrêt. Il y a des courbatures. C'est pareil, c'est le même genre de courbature. Ouais. Mais avec la chance que tu as, est-ce que tu joues au loto? Non, il y a trop d'incertitudes. J'aime pas ça, les incertitudes. En fait, Paul Walker s'est blessé et du coup, je le doublais dans la séquence de l'Antonov sur un combat. Voilà, ça a été une courte journée, mais voilà, ça m'a permis de bosser sur ce gros projet. Un Yamakasi, c'est quelqu'un qui va retomber sur ses pieds. Voilà. Le cascadeur, c'est quelqu'un qui va faire la même chose, sauf qu'à la fin, il se crache, quoi. C'est ça qui m'intéresse aussi. En gym, pareil, j'ai fait beaucoup de gym. J'essayais toujours de tomber sur le dos ou de faire un truc, pour pas retomber sur mes pieds, quoi. Ça c'est la partie cascade que j'aime bien, quoi. Voilà. Ouais, alors le coordinateur cascade, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est sécurité. Et même en réunion de production, c'est celui qui va aider le réalisateur à lui proposer plein d'idées par rapport au scénario qu'il a dans les mains, quoi. Voilà. Donc c'est la mise en place des cascades, la sécurité aussi. Alors c'est une fédération des cascadeurs du cinéma français qui réunit la majeure partie des cascadeurs issus de la profession. Voilà. Que ce soit des cascadeurs physiques, mécaniques, équestres. Voilà. Ça fait quelques années qu'elle est en place et ça nous a permis de tous nous retrouver. Et voilà, c'est très bien. Ah oui, avec Jackie Chan, oui, une petite anecdote marrante, c'est que bon, ils sont venus tourner en France une séquence du film. Il y a eu un casting et bon, je me suis retrouvé en fait j'ai pas eu la chance de faire un combat contre lui. Bon, j'étais en raccord dans une voiture attachée. Donc le matin, ils nous ont mis attachés à sa manière, quoi. Et en fait, j'ai senti que quelqu'un me touchait les jambes, les fesses, tout ça. Puis je me suis retourné pour savoir qui c'était en fait. Et en fait, c'était lui, quoi. Et c'était marrant parce que ouais, j'avais envie de dire à la personne, ça suffit, on se connaît pas. Et puis bon, finalement, j'ai rien dit.
Mais c'est ce qu'on voit dans les films. Il est à 1000 km/h, il fait tout seul. Enfin, il est voilà. C'était marrant. Ouais. Pourquoi il fait tout cul? Bah, il mettait de la poussière parce que voilà, ça se passe. Dans les pays asiatiques, ils font pas mal ça pour donner un petit côté, mettre de la poussière. Je t'ai tapé au niveau du sol, donc en fait un peu de poussière. Voilà, comme ça, il y a un peu de fumée, il y a un truc qui bouge à l'écran. C'est intéressant de voir chaque manière de travailler, parce qu'en Inde, ils bossent vraiment différemment. En Chine, c'est pareil. Aux États-Unis, ouais, tout est différent. C'est très, très intéressant. Et c'était sur quel film? Chinese Zodiac. Alors, s'il a envie de faire ce métier et d'en vivre, il faut qu'il soit passionné. Il faut qu'il consacre tout son temps et son énergie à faire des images, des bandes démos et à être prêt pour répondre aux attentes des coordinateurs de cascade. Parce qu'évidemment, ceux qui bossent sont les plus complets. Donc, si on ne sait faire que, je sais pas moi, que du parcours, que du combat, ça suffit pas. Il faut savoir faire plein de choses pour pouvoir intéresser les régleurs de cascade. En France, il faut être très clair. Si oui, tu me demandais un conseil pour les gens qui voudraient faire ce métier. Il faut qu'ils sachent que c'est très compliqué. Parce qu'en France, c'est des comédies. C'est ce qui marche, c'est ce qui se tourne. Très peu de films d'action. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup de demandes. Donc, déjà, il y a beaucoup de cascadeurs. Il y a peu de demandes. Du coup, non, c'est compliqué. Ouais. Les journées se comptent sur les doigts de la main ou des deux mains quand on a de la chance sur un mois, quoi. Et bien souvent, c'est sur les doigts d'une seule main. Alors, au point de vue des assurances, de toute façon, tout est pris pour nos assurances personnelles. C'est comme si on faisait une pratique sportive. Hein, donc, apparemment, ils sont très, très frileux vis-à-vis de ça. Pour les cascades, oui. Il n'y a qu'une assurance qui assure la plupart des tournages. C'est la MAF. Voilà. Et du coup, ça peut être compliqué. Voilà. Il faut que le régleur de cascade soit, je pense, quand même connu et explique bien ce qui va se passer pour rassurer tout le monde. Ouais. Parce que ça devient de plus en plus compliqué de faire des cascades. Voilà. Là, récemment, sur Walking Dead, il y a eu un cascadeur chevronné qui s'est blessé. Là, sur Deadpool 2, il y a une cascadeuse aussi qui est décédée. C'est un métier à risque. Ça peut être, voilà. Alors la cascade la plus dangereuse que j'ai pu faire, c'est les percussions de voiture. Là, la plupart du temps, quand le téléphone sonne pour ça, je sais qu'il va falloir que je me mette en condition, c'est-à-dire que je sais à peu près la voiture, je sais la vitesse, je sais comment ça va se passer, si je peux être de mon bon côté, si j'ai une trottinette, ça peut être tout et n'importe quoi. Et là, ce qui se passe, c'est que jusqu'avant le début du tournage, j'y réfléchis beaucoup. Le jour du tournage, évidemment, je monte encore plus en pression, jusqu'à ce que le moteur soit donné, le action, la voiture arrive, jusqu'à ce que la voiture soit à 5-10 mètres. Ouais, évidemment, j'ai peur, quoi. Et quand elle arrive à 5-10 mètres, là, je change totalement. Je sais que je vais la défoncer, la voiture. Je pars en guerre, en fait. C'est vraiment ça. J'ai l'impression de partir en guerre et que je vais survivre quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui me permet de reprendre connaissance le plus vite possible quand le pare-brise me met un peu KO. C'est ça, c'est l'agnac à ce moment-là. Ouais. À ce genre de cascade, alors commencer avec des vitesses augmenter la vitesse petit à petit, avec des personnes de confiance, voilà, parce qu'il faut éviter évidemment de freiner, il faut être sûr de la personne qui conduit. Et faut en avoir envie. Faut pas avoir envie de se tester. Il faut en avoir. Faut tout donner et faut pas avoir. Trop d'appréhension par rapport à ça. Ça m'est déjà arrivé de voir des gens qui refusent quand la voiture arrive à 5 mètres, qui refusent de la faire, donc ils s'éteignent en fait. Et à partir de là, c'est très dangereux parce que la voiture elle tape et il n'y a plus personne. Donc ça, il faut éviter. Je pense que c'est pas pour tout le monde. C'est des risques que j'accepte.
parce que j'ai cette envie de sortir la belle image et de m'en sortir tout court. Voilà. Mais il faut faire attention. Ouais, ouais. Bah, par rapport à la Fédération des cascadeurs du cinéma français, bah, c'est Christophe Marceau qui l'a créé, qui nous a tous réunis. Et donc, bah, si j'ai des conseils à donner à des personnes qui voudraient faire cascadeur, bah, c'est se rapprocher de cette fédération bah, pour pouvoir avoir toutes les infos. Voilà.